L'élection présidentielle américaine a déjà perdu une partie de son suspense. En effet, l'investiture du Parti démocrate paraît acquise à Walter Mondale, qui a très largement emporté hier la première étape du processus de désignation au sein de son parti. Edward. Parti grand favori dans cette première confrontation au sein du Parti démocrate, Walter Mondale a pulvérisé toutes les estimations, devançant très largement ses 7 concurrents. 52% des électeurs démocrates de l'Iowa, 15% au jeune sénateur du Colorado Gary Hart, John Glenn arrivant lui en 5e position avec seulement 3%. C'est la première surprise. L'ancien astronaute que l'on plaçait il n'y a pas si longtemps à égalité avec Walter Mondale vient d'être brusquement mis hors compétition, tout laissant prévoir qu'il n'est plus en mesure de figurer comme un éventuel candidat. Deuxième surprise, Gary Hart, 46 ans, que l'on considère comme la future relève du Parti démocrate, à qui l'on donnait à peine 2 à 3% des voix, qui se retrouve aujourd'hui en 2e position, mais qui semble avoir tout de même bien peu de chances de menacer Walter Mondale, ancien vice-président de Jimmy Carter, et dont la puissance de la machine électorale vient de faire la preuve éclatante de son efficacité. Il s'agit en fait d'une victoire beaucoup plus psychologique que politique. Cette élection de l'Iowa ne représente pratiquement rien dans le système électoral qui va entraîner la désignation du candidat démocrate. Disons que si on en parle, c'est parce que c'est la première élection, mais que si Walter Mondale emporte aussi la deuxième, beaucoup plus importante, celle du New Hampshire, dans une semaine, on pourra, sans trop s'avancer, pronostiquer qu'il sera le candidat démocrate face au seul candidat républicain, Ronald Reagan. À moins qu'un jeune sénateur du nom de Gary Hart ne nous réserve d'ici là quelques surprises, comme l'avait fait en 1976 un inconnu du nom de Jimmy Carter.